un vlog qui commence de nuit. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième vlog et je voudrais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier. Sincèrement, les commentaires, ils me touchent de ouf. Merci beaucoup. Ce soir, je me rends à une soirée pour une association qui s'appelle Shams France. C'est une soirée de parrainage et on va pouvoir y rencontrer toutes les personnes qui mènent des actions au sein de cette association, comme par exemple mon ami Alex Wetter. Et je vous emmène avec moi. Un applaudissement pour Shams et Yacine qui se donnent tant de travail pour l'acquisition de nos droits. Je me présente, je suis Nefer Trauma, votre hôtesse de cérémonie de ce soir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Nefer Trauma tout attaché. Plus j'ai de followers, plus j'ai du maquillage gratuit. Nous sommes réunis ce soir pour vous donner un peu une sensation de cabaret venue des mille et une nuits. Et ben je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Kimi. T'as vraiment tête ça. Attitude. On est aujourd'hui dans mon bureau, enfin mon bureau, notre bureau, parce que je ne vis pas seule dans cet appartement. Ici c'est donc notre bureau. On a fait cette config là il y a à peu près 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Config qui permet d'avoir le bureau face à une télévision, un bureau dans un grand espace. On a vraiment utilisé l'espace. Aujourd'hui on se rend compte que ça nous convient pas vraiment. Petit 1 parce que ça prend tout l'espace justement et que à part un bureau, bah, en fait on peut rien mettre d'autre. On aimerait bien mettre un canapé lit par exemple pour pouvoir héberger des potes. Et surtout, Arthur est sur Twitch et la config ne va pas du tout pour installer des lumières ou quoi que ce soit. Bref, ça nous convient plus comme ça. Donc on a pensé une autre config qui permet d'avoir plus d'espace, mieux optimiser la pièce on va dire. Et du coup je vais l'essayer. On va voir ce que ça donne. Ça par exemple ce sont des pots de peinture que je stocke depuis plus de 3 ans. Au cas où. Ça, c'est une moumoute de mon chien. Si on en récupère suffisamment, on peut faire des moufles. Aïe 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 aïe. Alors ça, c'est vraiment pas de bol. Arthur, je crois que le projet bureau est annulé. Et quelques centimètres de trop. Et on parle de 2 centimètres hein. C'est ses pieds de merde, c'est ses pieds de merde. Quand j'ai mesuré le haut. Mais c'est en diagonale là. C'était sans compter sur le fait que le mur est plus large en bas qu'en haut. Voilà, parce que c'est comme ça ici. Ici ça passe, mais ici ça passe pas. Je suis deg. Je te jure, ça me gave. Non mais c'est pas possible, ça peut pas passer. Comment tu l'envisageais le créneau? Ah oui, pied premier. Voilà, pied premier, comme si on faisait une marche arrière. Ok. Non, de toute façon, c'est sûr que ça rentre pas. Hein. Pied premier. Pied premier, tu vois, une fois que le pied est bien dans l'angle. Pas mal. Tu pivotes quoi. Oh non, mais tu plaisantes. Et t'as pas filmé? Mais bien sûr. Ah si, elle a filmé. En vrai, c'était juste un créneau. C'était un créneau. Bilan de l'opération, j'ai pété un plomb, j'ai tout changé, y a rien qui va. J'ai mis le bureau dans l'autre sens. En fait, quand le bureau était là-dessous, il y avait vraiment un côté, quand on se mettait là particulièrement, tout était tassé de ce côté-là. Et visuellement, là, il y avait rien en fait. En plus, on a le dégât des eaux là derrière le bureau qui est sec, hein, c'est sain. Ça va être refait, mais en attendant, il y a toujours un mur qui a une gueule dégueu. Donc il y avait vraiment un côté ultra vide. Du coup, j'ai inversé. Ah oui, et surtout, le bureau bloquait le rideau. Ah, il y avait un truc ultra étouffant en fait. Bref, j'ai tout recommencé. Ça, techniquement, c'est temporaire. Ça, c'est mes costumes en attente. Ça restera pas là. Il faut que je change la tringle à rideau parce que là, c'est juste une barre en métal. Il faut que je mette des rideaux plus sympas. Bref, pas ultra satisfaite de cette réorganisation du bureau. Mais il y a plein de choses à faire. Pareil, j'aimerais trouver un meuble, genre une sorte de malle, une malle en osier ou un coffre pour mettre dessous. Idéalement, si je pouvais ranger dans un seul coffre toutes mes affaires de couture, ce serait le top. Machine à coudre, tissu, tous les trucs là, mercerie, etc. Si je pouvais tout rassembler, ce serait vraiment génial parce que ça, visuellement, mais ça me fait péter un plomb. Je sais pas si je finirai ce
au bureau à la fin de ce vlog là? À mon avis non, parce que je suis lente à la détente. Je sais pas pourquoi, vraiment la déco je suis nulle. Autant les fringues et tout, alors ça y a pas de problème. La déco c'est pas mon truc. Même mes pots à crayon ils font dégueuler, ok? Donc dans les commentaires, je suis grave chaude si vous avez des conseils. Je prends de ouf. Écoutez, c'est décidément un vlog très nocturne. Enfin, je dis ça parce que il est déjà 18 h et que du coup, il fait nuit dans 5 minutes. Écoutez, coup de théâtre. J'ai repéré une grosse malle sur le Bon Coin à 50 €. Elle est en bon état. On va dans le 16e arrondissement, j'en ai pour 30 minutes et puis on y va. Écoutez, je pense que vous ne le voyez même pas tellement c'est un monstre. La malle ne rentrait pas dans la banquette arrière alors que j'imaginais qu'elle était de cette taille. Elle est encore plus grande. Oh, si là on voit bien. Bah là la question c'est comment je vais le sortir de là et comment je vais le remonter chez moi. Quelle place il va prendre? Il est colossal en fait. Tous les amis de Bagel sont là, et plus largement tous les amis de Canal+. Ça fait plaisir de voir tous ces visages familiers qui ont compté dans l'histoire du bagel. Bonne fête à tous, vous l'avez mérité, ce sont les 10 ans du Bagel, et c'est parti! Ça c'est pour le vlog, c'est pour le vlog. Abonnez-vous à ma chaîne, il va voir l'éléphant. Distance sur les chaînes de Scoville. Ça va, c'est normal. Normal. On fallait me dire si tu bloquais, je t'aurais pas dérangé en plein vlog. C'est Léa, t'as vu? J'ai sorti faire une veste. Attention, Léa, t'as vu? C'est l'écouter la plus difficile. Alors. Oh là là. 1, 2, 3. Deux boas et un gros, tu fais qu'il y a peut-être un peu super. Ça monte. Petit verre de lait, tu vas mourir. Ça va vomir. Ils emmènent mal, tu la tiens. Ah oui. C'est possible ou pas? Non. Je te souffle sur la langue. Tu vas finir là? Tu l'as dit. Et attaché au ceinture. Et surtout, j'ai peur d'un truc, c'est demain. J'ai vraiment peur que ça bouge vraiment d'où. Je t'enverrai un texto si jamais. À Barcelone et comme des bons touristes, nous allons visiter la Sagrada Familia. Moi personnellement, je ne l'ai vue qu'en extérieur une fois dans ma vie, donc j'aimerais vraiment rentrer dedans. Bon alors c'est vraiment pas de chance, on tombe très mal parce qu'elle est en travaux. C'est encore un coup d'Hidalgo ça. Il prépare les Jeux Olympiques aussi. Monsieur Estavacans, président délégué du conseil de construction du temple expiatoire de la Sagrada Familia, vous adressera des paroles de bienvenue. Maintenant tu répètes mot pour mot ce que tu entends dans les oreilles. On dirait vraiment que tu récites. Nous vous souhaitons la bienvenue. Mais j'ai pas entendu, tu m'as parlé. Excuse-moi. Regarde, je triche. J'ai un souffleur uniquement construit grâce aux dons et au soutien des gens du monde entier. La première pierre de la Sagrada Familia a été posée en 1882. La fermeture de la basilique et l'interruption des travaux pendant plus d'1 an en raison de la pandémie mondiale du Covid-19. Ah ben là, tu vois par exemple cette tour là, Ouais. c'est celle qui a été terminée en 2022.
Je refais la même photo qu'en 2015. Je vous montre. Hey, thank you. Les gens au hasard. It's for my YouTube channel. Attention à ton téléphone. À ton téléphone. Je fais les backstage pour les bloopers. Excuse-moi. Ouais. Je paye combien ton moitié 3400 €. Pour combien de mètres carrés? 9. Tu serais chaud de me faire visiter? Ouais, carrément, suis-moi. À Barcelone et on s'apprête à faire une activité des plus originales en fait. Je sais pas trop si vous connaissez cette activité un petit peu touristique. Nous allons faire du bus à ciel ouvert. En fait disons que c'est un bon moyen de bien voir la ville, de prendre un petit peu de hauteur et d'être chillax, posé, tranquille. C'est une activité idéale pour un dimanche de lendemain de fête par exemple. Par exemple, il y a une merdouille sur mon objectif. Hop! Oh mais c'est vraiment pas de bol Clara, 2 jours d'affilée et 2 jours de travaux même le dimanche. Ça soûle. En fait, le soleil tape trop sur le front, donc on a trouvé une parade. C'est marrant en fait les fins de vlog, parce que soit tu oublies de les faire, soit tu y penses, mais tu sais pas comment les finir. Donc quoi qu'il arrive, ça finit toujours en n'importe quoi. En tout cas moi je viens de rentrer à Paris, j'espère que ce deuxième vlog vous aura plu. Et quant à moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!